Chers amis, bonjour. Merci de nous rejoindre dans un nouveau rendez-vous qu'on va vous présenter avec Geoffrey, ici présent, Enchanté. pour un rendez-vous qui concerne plus les geeks, notamment sur Star Wars et sur une période que nous apprécions tous les deux, la période vintage. Dans un premier temps, nous aimerions remercier notre partenaire AF Photographie qui nous a gentiment prêté ce magnifique studio pour pouvoir faire nos émissions et pour pouvoir vous donner du contenu de qualité. Alors Geoffrey, peux-tu nous expliquer un peu ce qui va se passer ? Alors, sur ces podcasts, on va vous présenter une série d'objets qui sortent un peu du commun, qui proviennent pour la plupart des vieilles collections des produits dérivés de la série Star Wars. Quelques prototypes de la marque Kenner, des objets rares, des trophées qui ont été remis à l'époque de la sortie des jouets chez les gens qui travaillaient pour Kenner ou même chez Lucasfilm. Voilà, une petite série d'objets qui sont, on va dire, pour la plupart relativement difficiles à trouver et qui, je pense, pourront intéresser certains collectionneurs. Et on peut peut-être préciser aussi qu'ils coûtent pas mal de pépettes quand vous arrivez à les trouver, ce qui n'est pas toujours gagné. Alors certains, effectivement, oui, il y a des objets qui sont rares, voire très très rares, donc très difficiles à trouver, qui ont été le fruit de pas mal d'années de recherche, qui ont aussi parfois été trouvés par hasard lors de ventes aux enchères ou tout simplement sur des sites de vente en ligne. Il faut être capable de tomber dessus, parfois faire des bonnes affaires. Maintenant, je ne le cache pas, certains de ces objets ont coûté une certaine somme. Voilà. Et ces objets, vous pouvez les retrouver donc dans ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Bon, on se fait un petit peu de pub, c'est toi qui l'as fait. Alors, c'est effectivement un livre qui retrace une partie de mon stock. Donc, ces ouvrages sont écrits en anglais car ils sont vendus sur Amazon États-Unis, Amazon.com. Donc, alors, je rassure les francophones, il y a peu de texte, il y a surtout énormément de photos et de documents. Voilà, c'est un pêle-mêle d'une partie de ma collection et cet ouvrage en particulier traite des objets rares, voire très rares, qui sont justement le sujet de ce podcast. Que des bonnes nouvelles. Donc Geoffrey, tu peux nous présenter ce que tu nous as ramené aujourd'hui ? Alors là, on a un objet qui est plutôt unique dans la collection des premiers produits dérivés de la Guerre des Étoiles. En fait, il s'agit d'un prototype de la poupée de Lando Calrissian qui date de 1980. Donc en fait, à l'époque, Kenner a sorti 12 poupées, 12 pouces, donc 30 cm de haut, principalement sur le premier film, donc La Guerre des Étoiles. Et pour l'Empire contre-attaque, ils avaient prévu une ligne de personnages tirés donc, du film L'Empire contre-attaque, dont Lando Calrissian. Mais la poupée n'a jamais dépassé le stade du prototype. Donc en l'occurrence, là, pour réaliser ce prototype, Kenner a utilisé une poupée de leur propre gamme qui provenait d'une série télévisée qui s'appelle The Hardy Boys, qui, à ma connaissance, n'a jamais été diffusée sur les chaînes françaises. C'était une série, je crois, qui était produite par ABS à l'époque, donc sur les chaînes américaines. Donc la poupée, en l'occurrence, c'est la poupée d'un personnage de la série télé qui s'appelle Parker Stevenson, qui est une poupée d'un homme caucasien, donc à la peau blanche. Et pour faire ce prototype de cette poupée de Lando Calrissian, les gens de Kenner ont tout simplement repeint le visage de la poupée Parker Stevenson, ainsi que le torse et les mains. Donc les jambes, elles, étaient restées blanches. Ça ne se voyait pas, puisqu'après, ils ont mis le costume de Lando Calrissian. Et donc, voilà, c'est un premier prototype. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la poupée véritable n'a jamais été commercialisée à l'époque. Kenner a dû estimer que ce n'était pas rentable et ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est une poupée qui est relativement rare. Alors, le rendu final est un espèce d'hybride un petit peu particulier. On peut dire que le Lando Calrissian a un côté peut-être un peu plus indo-pakistanais que nord-américain. Ah ouais, non, mais ça, on pourrait le croiser dans une cuisine dans Paris, aucun problème. Hein. Chez Pok-Wok, par exemple. Ouais, voilà. Il n'a pas grand-chose à voir avec Billy Dee Williams. Alors, il y a eu un deuxième prototype de cette poupée qui était plus réaliste par rapport au visage de Billy Dee Williams.
Ça, c'est vraiment le premier jet, premier test donc de cette poupée qui n'a jamais été faite. Alors au passage, Kenner devait sortir 3 autres modèles de l'Empire contre-attaque. Il devait sortir une Leia Bespin, un Han Solo Hoth, donc de la planète Hoth, et un Luke Bespin. Pareil, c'est resté à l'état de prototype, ça n'a jamais été commercialisé. Pour l'Empire contre-attaque, seul l'IG-88 a été fait à l'époque. D'ailleurs, on peut remarquer que Le bout du nez, oui, le bout du nez est assez étrange et surtout les yeux bleus, quoi. voilà, les yeux bleus de Parker Stevenson n'ont pas été modifiés, ils lui ont juste rajouté une petite moustache. C'est une poupée qui a plus de 40 ans, donc avec l'usure du temps, dans la boîte dans laquelle elle a été stockée, le bout du nez, qui a probablement dû frotter sur la partie cellophanée, c'est un peu usé, et c'est là qu'on voit que la poupée d'origine est blanche, en tout cas caucasienne. Ils se sont pas vraiment pris la tête, quoi. Non, mais c'est un premier prototype qui est très difficile à trouver. Il y en a eu très peu de faits dans le monde et peu de personnes en possèdent. Donc c'est un objet intéressant. Est-ce que tu as une idée du nombre d'exemplaires dans le monde? Je pense qu'il n'y en a pas eu plus de 3 exemplaires. Plus de 3 exemplaires. Donc on a un des 3 exemplaires sur la table. A priori. Ouais, bah dis donc. Donc, alors j'ose même pas te demander si on l'a trouvé à acheter, combien ça vaut, un truc comme ça? C'est un objet de collection qui peut atteindre en moyenne 20 à 25 000 euros Sympa. aux enchères. Bon. Ou auprès de professionnels, collectionneurs professionnels spécialisés dans ce type d'objet. Donc si je comprends bien, pour qu'on puisse continuer nos émissions, il va falloir prendre une assurance spéciale. Voilà, Voilà. assurance, agence touriste. Bon, on vous dit pas où est l'adresse, hein, dans les étoiles, normal. Mais voilà, bon, faut que tu fasses attention de ne pas te la faire taper en sortant. Non, voilà, faut être prudent. Alors elle n'est pas forcément dans un coffre-fort, mais elle est bien rangée, Bon, bah parfait. parmi d'autres objets. Eh bien, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour les prochains. Geoffrey, je te remercie. Merci à Lando. À bientôt.